Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Vous avez donc la page sport qui a pour programme du basket avec les résultats des rencontres de la semaine dernière et nous vous parlerons des rencontres de cette fin de semaine. Vous aurez aussi des images du match des U15 garçons qui jouaient contre LM Lille. Ensuite, les seniors B filles qui jouaient contre Walencourt. Nous passerons au tennis avec les résultats des rencontres de la semaine dernière et nous vous projetterons les images de la R4 qui rencontrait Cambrai et de la D1 qui jouait contre Caudry. Ensuite, nous essaierons de vous parler de la manifestation qui va s'y dérouler. Nous passerons au foot avec les résultats des rencontres de la semaine dernière et nous vous parlerons bien sûr des rencontres de cette fin de semaine. Nous ne manquerons pas de vous parler non plus du cyclisme. D'abord, je vais commencer par ce cyclisme. Sachez qu'il y a une course cycliste prénommée Paris-Roubaix Espoir qui se déroule le 7 mai. Le départ, c'est Leucateau-Cambrésis. Si le départ se fait à Leucateau, il nous faut donc des signaleurs. C'est une demande qui est faite à ceux qui sont susceptibles de jouer ce rôle et remplissant des conditions. C'est-à-dire avoir 18 ans et posséder un permis de conduire. Alors, la course en elle-même, vous savez qu'elle fait 170 km avec une escorte de 22 gendarmes. Et sur le parcours, il y a bien sûr 22 secteurs pavés et 370 signaleurs. Mais le Leucateau a besoin de 47 signaleurs. Et il nous en manque encore. Donc, pour les associations sportives qui sont susceptibles d'en fournir, passez donc au Palais des Sports et signalez-vous. Vous verrez avec Monsieur Philippe Ouagné qui prendra votre demande. Donc, à bon entendeur, salut. Ceci nous amène au foot, où nous allons vous donner d'abord les résultats des rencontres de la semaine dernière. Il y a eu donc un plateau à Neuville pour les U6, U7. Il y a eu donc une victoire, 2 nuls et 7 défaites. Victoire des deux équipes U8 et U9 face à Priche. Match nul de partout des U10 face à Écaudœuvre. Victoire 5-1 des U11 niveau A face à Aulnoy. Défaite 4-0 des U11 niveau C face à Caudry. Victoire 4-3 des U13 face à Villers-au-Tréhaut. Victoire par forfait 3-0 des U14 D2 face à Solzoar. Victoire 3-2 des U14 face à Ornain. Victoire 7-2 des U16 face à Vieux-Condé. Et victoire 4-2 des U17 face à Hermie. Victoire 5-3 des U17 face à Hermie aussi. Victoire 5-3 des seniors B face à Walencourt B, match reporté pour les seniors A. Voici donc les rencontres de cette fin de semaine, c'est-à-dire samedi. Les U8, U9 jouent à Caudry en match à 8 pour une équipe. Le coup d'envoi est donc à 10h. L'autre équipe ira en plateau à Gomny. Le match est à 10h. Les U10, quant à eux, reçoivent Bertry-Clary à 10h. Et les U11 niveau C reçoivent Solzoar. Le match est à 10h. Les U17 accueillent l'entente Paillencourt-Tain. Le match est à 16h. Dimanche, les U14 reçoivent l'entente Paillencourt-Tain. Le match est à 9h. Et les U14 reçoivent Somain. Le coup d'envoi est à 11h. Quant au senior A, ils reçoivent Cambrai au MCA, coup d'envoi 15h. Les rencontres donc à l'extérieur samedi. Les U11 se déplacent à Saint-Amand et jouent à 10h. Les U12 vont à Rumilly, le match à 14h30. Les U13
se déplace à Bertry et le match est à 14 h. Dimanche, les U16 jouent à Saint-Lenoble, le match à 10 h. Et les seniors B se déplacent à Magnières, le match se joue à 15 h. Passons au tennis de table. Au tennis de table, la semaine dernière, je vous l'annonçais déjà qu'il y a un repas dansant qui sera organisé le samedi 8 avril 2023 à 19 h au théâtre municipal René Lédieu. Les inscriptions sont reçues jusqu'au 26 mars. Pour cela, vous pouvez réserver en téléphonant au 06 68 08 85 88. Au bout du fil, donc, vous aurez Monsieur Patrice Kerry. Cependant, si vous cherchez d'autres renseignements, en voilà quelques-uns. Le menu: coq au vin, gratin dauphinois et légumes, ou tartiflette, jambon de pays et salade, ou encore assiette anglaise, rôti de porc, terrine, etc. Pour cela, le repas vous coûtera 22 € par adulte et 10 € pour les enfants de moins de 12 ans. Vous aurez aussi une assiette de fromage. Et toujours pour parler de tennis de table, voici les résultats des rencontres de la semaine dernière. Victoire 9-5 de la régionale 4 contre Cambrai, défaite 11-3 de la première D1 contre Caudry, et défaite 10-4 de l'autre D1 à Caudry. Nous sommes allés voir finalement les matchs qui se déroulaient donc ici au Palais des Sports, c'est-à-dire que la R4 recevait Cambrai et la première D1 jouait contre Caudry. Si la D1 a plié contre Caudry, la R4 a très bien résisté. Ce qu'il faut noter, c'est l'esprit très sportif de part et d'autre. À la fin, la R4 l'emporte par 9-5 et la D1 perd par 11-3 contre Caudry. Reportage Claude Delcourt et André Biangou. Oui, alors je suis Monsieur Daven, hein, je joue avec l'équipe de Cambrai au tennis de table. Je représente une équipe qui vient de monter de la D1 à la régionale 4. Donc pour nous c'est une découverte la régionale 4 et voilà, donc on a essayé de se battre au maximum aujourd'hui. Félicitations à tous les joueurs de notre équipe et puis également à notre président hein, qui s'investit énormément pour le club et qui fait que le club est en train de se reconstruire et d'arriver à un niveau correct en tout cas. Voilà. Donc ça a été un super match, ça a été des super matchs, un superbe accueil. Merci beaucoup à l'équipe du Cateau hein, de nous avoir accueillis et puis on a vraiment joué dans de très bonnes conditions. Voilà, donc dans une bonne ambiance et avec un bon état d'esprit sportif. Voilà. Non mais parce qu'il y en a qui disent qu'on n'a pas de bonnes installations. Vous en pensez quoi, vous? Bon, moi j'aime bien la salle, je trouve qu'on a pas mal de recul. Voilà, moi je trouve que c'est une salle agréable, hein, bien sûr. Ouais, il n'y a pas de. Enfin, voilà, moi je trouve que ça. On a quelquefois on joue dans des salles où on est assez restreint en termes de place. Là c'est pas le cas, on a beaucoup de recul, on peut jouer voilà, assez facilement. Non, moi j'ai rien à dire sur la salle. Ouais. Comment vous avez été accueilli ici? Très bien, on a été super bien accueillis. En plus, on se connaît beaucoup hein, avec les joueurs. Ça fait longtemps qu'on se côtoie. Moi, mes deux garçons jouent au tennis de table, donc ils les connaissent bien aussi. Donc non, ça a été un régal aujourd'hui. Voilà. Puis on apprend forcément à jouer avec des plus forts. Donc ça, c'est bien. Voilà. Ça fait longtemps que vous jouez au tennis, vous? Alors ça fait 10 ans. Moi, j'ai démarré à 40 ans. Voilà, aujourd'hui ça fait même 11 ans puisque j'en ai 51 et donc j'ai démarré vraiment faible niveau et puis petit à petit on grimpe un petit peu et puis voilà, force d'entraînement on y arrive un petit peu plus quoi. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter à vous? De continuer dans ce sens-là et puis que le club puisse continuer à progresser voilà, malgré une phase où on a un petit peu en difficulté forcément parce qu'on découvre la régionale, mais après c'est de rebondir et puis de monter un petit peu quoi, R4, R3, puis on verra bien. Voilà, l'essentiel c'est de prendre du plaisir puis de faire évoluer nos jeunes parce qu'on a deux jeunes qui ont 18 ans et 15 ans avec nous et donc là l'idée c'est vraiment de les faire bien progresser et de faire en sorte qu'ils arrivent à un bon niveau de régional. Voilà. Et nous vous souhaitons de bons progrès alors. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Voilà. Merci.
Alors Stéphane, bonjour. Bonjour André. Bon, alors la journée, comment elle se passe? Elle se passe plutôt bien pour notre régional. Match gagné 9-5, il me semble, contre Cambrai. Des matchs assez accrochés. Il nous manquait 2 joueurs dans cette équipe. Donc automatiquement, on a dû piocher dans les équipes inférieures, de niveau inférieur, et ça s'est ressenti parce que nous, en D1, nous perdons également contre Caudry. Et l'autre équipe était à Caudry, a perdu également. Donc c'est un week-end mitigé pour la CJTT. Bon, alors dans vos organisations, qu'est-ce que vous avez en vue alors? La R4 va jouer son accession en R3, niveau qu'on avait il y a 2 ans. Au match prochain, à Inchy, le 2 avril, c'est l'équipe à battre. Les gars seront super motivés et on espère faire un résultat là-bas pour pouvoir accéder de nouveau à ce niveau de Régional 3. Les 2 autres équipes, le maintien est assuré pour nous. En début de phase, c'est vrai qu'on visait une remontée directe en R4. Et on a pas mal de blessés aussi, donc des joueurs qui étaient absents il y a 15 jours et qui étaient absents aussi aujourd'hui. Donc ce sont les aléas d'un championnat, mais on va pouvoir se maintenir. L'autre équipe va se battre jusqu'au bout pour son maintien. Ça se jouera sans doute au dernier match au mois de mai. Bon, ceci nous permet de savoir exactement qu'est-ce que le club prévoit dans les jours à venir. Alors on a une grande manifestation, déjà on a un repas au théâtre municipal le 8 avril et une belle compétition pongiste les 29 et 30 avril dans la grande salle de basket du Palais des Sports où nous allons accueillir tout ce qui se fait de mieux dans le Cambrésis par catégorie. Donc j'espère, j'en ai encore parlé hier à Proville, faire en sorte qu'il y ait des joueurs de national qui s'inscrivent pour qu'il y ait du beau jeu, du beau tennis de table ce week-end-là. Et n'hésitez pas, Cartésiennes et Cartésiens, à venir découvrir notre sport les week-ends du 29 et 30 avril. Et je lance un appel aussi au club de Cambrai pour qu'il soit représenté ce week-end-là. D'accord. Bon, donc je pense que l'appel est entendu. Oui, et puis le comité du Nord pour la première fois a mis cette inscription au tournoi. Toutes les inscriptions seront gratuites. C'est la première année que ça se produit, donc je pense qu'on aura beaucoup plus de monde d'entrée. D'habitude, ce tournoi rassemble à peu près une centaine de joueurs, mais je pense que sur le week-end, on va en accueillir pas loin de 200, je pense, sans trop de problèmes. Alors, je m'appelle Benjamin Brébian, je suis joueur au club de tennis de table de Caudry, je suis également le président, donc je suis de passage sur le Cateau en tant que joueur et ça me fait plaisir d'être accueilli par l'équipe du Cateau ainsi que son président Stéphane Dosier. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui comme résultat? Notre équipe a gagné, je ne sais plus, le score c'est 8-4 je crois, 8-4, donc on est content, on était venu pour faire un résultat, donc on l'a fait. On a eu, on va dire, la chance d'avoir une équipe du Cateau qui était affaiblie, je pense, par de nombreuses absences. Je pense que s'ils avaient eu leur équipe au complet, je ne suis pas certain que la victoire aurait été au bout du suspense. Voilà. D'accord, ok. Bon, je veux juste parler, comment vous avez été accueillis ici? Au Cateau, on est toujours très très bien accueillis. Bon, après, moi je connais les joueurs depuis quand même bien longtemps, ça fait plus de 30 ans que je joue. Et à chaque fois que je reviens ici, pour la petite histoire, j'ai des souvenirs d'enfance où j'avais fait un stage dans cette salle avec Stéphane Huquier, notre entraîneur à Caudry, qui était déjà présent dans le Cambrésis. Donc il y a plus de 30 ans, c'est quand la salle ici était, je pense, finie d'être construite. Donc on avait vraiment de super infrastructures pour l'époque. Et le stage s'était passé sur la salle de tennis de table spécifique et également dans la salle qui était derrière. Donc moi, c'est les souvenirs que j'ai on va dire du Cateau et de la salle du Cateau. Et c'est toujours un réel plaisir de revenir ici parce qu'on est bien accueillis. Il y a du bon niveau et puis ça me rappelle tous ces souvenirs, on va dire, d'enfance qui ont fait que je suis toujours joueur de tennis de table après plus de 30 ans de pratique. Les souvenirs vous remontent. Hein. C'est ça, les souvenirs remontent. Voilà, avec les années, c'est les souvenirs qui
qui reste. Bon, il y a beaucoup de choses. Le niveau de jeu baisse. On va dire les cheveux blancs arrivent, la vision baisse. Mais voilà, l'envie est encore présent et puis on a plein de souvenirs et c'est super. Et puis comme je disais dans les joueurs de tennis de table que j'ai rencontrés aujourd'hui, par exemple il y a Christophe, j'ai déjà affronté sur les 10, 20, 30 dernières années, on s'est déjà affronté plusieurs fois. Moi j'ai toujours été à Caudry, mais Christophe j'ai rencontré déjà en tant que joueur sur le Cateau et sur d'autres clubs auparavant. C'est toujours un plaisir de se voir et puis de toute manière, on se côtoie aussi dans la vie, on va dire, professionnelle à côté. Donc, c'est ça aussi le sport. En local, c'est de rencontrer des gens avec qui on partage des bons moments. Et puis, on se voit aussi parfois à côté. Et c'est toujours un plaisir. Et puis, ça lie des liens. Et je pense que c'est ça ce qu'il y a de super dans le sport. C'est bien pour la santé, certes. Et aussi pour le sport amateur, ça lie des liens. Et moi, je trouve ça super, quoi. Voilà. On va demander à Christophe. Bonjour Christophe. Eh bien, bonjour, Christophe Coquel, donc moi joueur de l'équipe de D1 pour le Cateau. Alors effectivement, Benjamin l'a souligné, on est aujourd'hui un peu en difficulté, on a 3 blessés, donc forcément on était 3 joueurs sur 4, c'est un peu la même chose sur l'équipe numéro 3. Bon, alors j'apprécie la modestie légendaire de Benjamin, même si nous avions été au complet, je pense que ça aurait quand même été difficile de battre Caudry. D'accord. Donc Benjamin renforce l'équipe et un renfort notable. Donc voilà. Et puis je dirais il a fait là appel à ses souvenirs. Je vais aussi moi faire appel à mes souvenirs. Donc lui ses souvenirs d'enfance pour un caudrésien sont à Le Cateau. Et bien moi pour mes souvenirs d'enfance pour un catésien sont à Caudry parce que les premières balles que j'ai tapées, il s'avère que c'est dans le club de Caudry. Voilà, j'ai été formé dans ce club-là. À l'époque, donc il y avait la L Caudry et puis les Mouettes dans lequel Benjamin évoluait. Et donc c'est vrai que ça fait X années que nous croisons, avant tout dans le monde sportif. Et puis après, les choses ont fait qu'on se croise aussi maintenant dans le monde professionnel. Voilà, donc toujours un plaisir pour moi d'accueillir ou d'aller à Caudry, forcément. Voilà, même si le résultat n'est pas là aujourd'hui, tout s'est passé dans une très bonne ambiance et donc on est toujours, nous, sereins et contents d'accueillir les Caudrésiens. Voilà. En fait, vous avez des destins croisés. Exactement, c'est ça, sans le vouloir, mais c'est le destin fait bien les choses. Voilà. D'accord. Bon, c'est à vous que je vais vous demander la conclusion. Écoutez, je souhaite à tout le monde un bon dimanche. Un bon dimanche donc aux joueurs et puis également aux téléspectateurs qui regardent l'émission aujourd'hui. Voilà. Rejoignons donc le basket. Au basket, nous allons commencer par vous donner les résultats des rencontres de la semaine dernière. Défaite 29-18 des U9 à Proville. Défaite 20-4 des U11 contre Beuvrages. Défaite 63-10 des U13 filles à Écaudin. Défaite 54-49 des U15 contre LM Lille. Défaite 85-25 des U20 à Carvin. Victoire 80-55 des seniors B filles contre Wallincourt. Défaite 84-75 des seniors A garçons à Olchin. Et victoire 68-65 des seniors A filles contre Cœur de Flandre. Dans le cadre des rencontres, voici ce qui se profile pour la fin de semaine. Samedi à domicile, 14h, les U11 garçons accueillent Valenciennes. 18h30, les U13 filles reçoivent Saint-Amand. 17h, les U15 garçons reçoivent Orchy. Et 18h30, les seniors B filles accueillent Valenciennes. 20h30, les seniors A garçons jouent contre Louvroil. En déplacement, dimanche, 14h, les seniors A filles se déplacent et jouent contre l'Entente à Villers-Outréau. 14h, les U11 jouent à Solesmes. Auparavant, 10h30, les U20 auront rencontré Pécancourt. Mais à Pécancourt. Et maintenant, nous sommes allés prendre des images justement
au basket, à savoir que les U15 garçons recevaient LM Lille dans un match très vivant. C'était un jeu très très rapide, des passes précises, surtout pour la première mi-temps, où les deux équipes se séparent sur le score de 23 partout. À la reprise, chacune cherche à dépasser l'autre. Malgré tout, on constate la multiplication des déchets techniques chez les Cartésiens, ce qui inexorablement donne l'avantage aux adversaires. La sanction ne se fait pas attendre. Les Cartésiens craquent tout doucement et sortent de là avec la défaite tant redoutée 49-54. On souligne que la sportivité a régné tout au long du match, d'un côté comme de l'autre. Le reportage est de Claude Delcourt et André Bion. Yann, 40 ans, basketteur, voilà, coach du pôle U15 d'Elem. Voilà. Bon, allez, décrivez-moi un peu l'atmosphère. Qu'est-ce qui a fait que vos garçons transcendent comme ça aujourd'hui? Ils aiment bien se mettre dos au mur en fait. Mettre en pétard leur coach la première mi-temps et généralement la deuxième c'est beaucoup mieux en fait. Voilà. Après, non, ils lâchent jamais rien, ils sont exemplaires, ils ont un bon comportement, ils ont une bonne attitude et voilà. Mais là c'était dur, c'était particulièrement dur. Mais ça montre qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble en fait. Oui. Ouais. Pour une paire, ouais, ça fait un moment qu'ils jouent ensemble. Ouais. Ils se moquent de moi, regardez-les. Non mais, alors si je vous demande où est-ce que vous en êtes au classement aujourd'hui, vous me direz. Combien au classement là? 3e ex aequo. Hein. Là on a un match mercredi qui devrait nous permettre d'être 3e. Voilà. Mais on joue le top 2. Hein. Moi je vois pas en dessous. Moi je vois que les 2 premières places au-dessus. Le reste je m'en fous. D'accord. Alors notre capitaine. Allez notre capitaine. Allez, présentez-vous capitaine. Moi c'est Tala Camara, je suis joueur du pôle U15 LM depuis 3 ans maintenant et voilà, hein, c'est ma vie. Ah, c'est toute votre vie ça? À peu près, ouais. D'accord. Bon, qu'est-ce que vous dites à vos camarades aujourd'hui? Je pense qu'on va souffrir à l'entraînement. Ouais. Et franchement, bonne deuxième, mais pas la première elle est pas très bonne, donc on va souffrir et voilà. Hein. Il était dur le match? Alors, en soi un peu, mais je pense qu'on aurait pu mieux jouer, mais les adversaires en face ils étaient bons quand même, et du physique. Bon, qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter à vous? Les playoffs et la montée en région. Bon, allez, nous vous le souhaitons et puis nous vous souhaitons bon retour. Hein. Merci beaucoup. C'est vrai que le match il était tonitruant. Hein. Bon, alors, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à vos joueurs? Ils se sont bien battus, c'est dommage. 5 points alors qu'on était revenus. Je peux pas leur en vouloir, mais bon, c'est embêtant quand même. Bon, qu'est-ce qui a manqué? On va dire de l'attaque. Offensivement, c'était pas ce que j'avais demandé. Ils savaient quoi faire, ils l'ont pas fait. Bon, c'est tout, c'est comme ça. Ils sont quand même bien défendus. Oui, ça on l'a vu, mais tout le tapage qu'il y avait ici, ça vous a pas empêché de cocher un tout petit peu? Non, ça c'est pas grave, on a l'habitude ici. Hein. Okay. Bon, vous en êtes où au classement si je vous demande ça? Le classement. On est 5e. D'accord. Bon. Ça va. Cette place ne vous convient pas, vous devez... Mieux, ce serait mieux. D'accord. Nous on vous souhaite mieux. Hein? Merci. D'accord. Bon, alors... Bon, je pense qu'il avait quelque chose à dire. Oh, si vous voulez. Allez-y. On fait un bon match dans l'ensemble, juste l'envie elle y était pas. On n'avait pas très envie et ça se voyait. Comparé à l'équipe d'en face qui était venue pour nous défoncer, hein, on va dire ça. Hein. Nous on n'était pas là offensivement. Après je peux pas trop parler parce que j'étais pas là. Donc je vais pas tacler mes copains, mais ils ont bien joué quand même, je suis fier d'eux. On n'a pas baissé la tête, mais... Bon, qu'est-ce que tu leur dis aujourd'hui? Allez. Je suis fier d'eux quand même, mais on aurait pu mieux faire. On peut toujours mieux faire. D'accord, ok. Bon, la prochaine fois, vous les accompagnerez. Hein. Toujours. Merci. Fut donc le tour des seniors B filles qui jouaient contre Wallencourt. D'emblée, disons tout de suite que c'était un beau match, riche en action et fou dans son ensemble, avec des supporters survoltés, munis de maracas et des tambourins, une ambiance plutôt infernale, capable de perturber les joueuses des deux camps, mais peu importe, les supporters sont contents. Donc, à la mi-temps, les deux équipes vont
au vestiaire sur le score de 42 pour le Cateau et 35 pour Walincourt. Retour des vestiaires, l'ambiance est encore plus électrique. S'ensuit alors un cafouillage dans les deux camps. Les deux camps se ressaisissent et se recentrent sur le jeu. Les Cartésiennes transcendent, alourdissent le score minute après minute. Les adversaires, elles, ont longtemps résisté, mais la Furia cartésienne a eu raison de cette résistance. Le finish est favorable pour les Cartésiennes, 83 à 55. Reportage, Claude Delcourt et André Bion. Bon alors le match, comment on le décrit? Bon, le match s'est plutôt bien passé, on repart avec la victoire, c'est le principal. Après, on a eu du mal en première mi-temps. Après, il faut savoir que les filles ont eu un match ce matin, où en plus elles ont joué une prolongation. Donc, c'est-à-dire la plupart ont joué 45 minutes ce matin, c'est donc très compliqué physiquement. Et le principal, c'est la victoire, c'est tout ce que je retiendrai sur ce match. Bon, qu'est-ce que vous dites aux filles aujourd'hui? Bon, les filles, je les félicite. Après, maintenant, on reste première, c'est principal. L'objectif est toujours le même, la montée. Et ensemble, je pense qu'on va y arriver. Bon, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter alors? Voilà, encore plein de victoires, la montée, que ce soit pour l'équipe B mais aussi pour l'équipe 1, car c'est les filles qui jouent dans la même équipe particulièrement. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'elle souhaitait, des victoires, des victoires, des victoires. Encore une bonne ambiance comme là on a pu voir à la fin de ce match, avec les supporters qui sont venus nous encourager, je les remercie encore. Et voilà, merci. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, le cercle que vous avez fait là? Le cercle, c'était un peu une communion entre les membres du club, car il y a un peu une rivalité par rapport à l'année dernière, parce que le match s'est très mal passé l'année dernière. Mais c'est un peu un moment de communion où tous les membres du club étaient réunis, c'est vachement sympa. Et du coup, voilà, je suis fier et j'espère qu'on gagnera encore beaucoup de matchs et que ça pourra se passer encore comme ça. Et qu'il y aura pendant les tournois autant de supporters et que les filles seront là. Et merci encore à tout le monde qui est venu, merci aussi à vous. Et merci à la DLD de nous suivre et de nous permettre de nous suivre, c'est sympa. Que ce soit tous les matchs, les U13, toutes les équipes du club. Encore merci à vous. Voilà, mesdames, messieurs, j'ai encore été très heureux de vous présenter cette page. Reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt.